Bonjour, nous allons traiter le troisième exercice de la série Loi de Kirchhoff, soit le circuit électrique suivant. Calculer la valeur de l'intensité du courant électrique dans le récepteur de force contre-électromotrice E', par application des lois de Kirchhoff. On donne R1 égale 30 ohms, R3 égale 20 ohms, R2 égale 10 ohms, R4 égale 30 ohms et R5 égale 50 ohms. La force électromotrice égale 50 volts et la force contre-électromotrice égale 50 volts. Loi de Kirchhoff. Le nombre de nœuds dans ce circuit est n égale à 4, le nœud A, le nœud B, le nœud C et le nœud D. Le nombre de branches est B égale 6, la branche AB, la branche AD, la branche AC, la branche BC, la branche BD et la branche CD. Le nombre de mailles indépendantes est B-N plus 1 égale à 3. Ce qui donne le nombre de courants fondamentaux à déterminer, soit I, I2 et I3, c'est 3 courants. D'après la loi des nœuds, on a I1 égale I moins I2, I5 égale I moins I2 moins plus I3, et I4 égale I2 moins I3. Loi des mailles. Le récepteur E' égale 50 volts sera remplacé par un générateur monté en opposition sur le courant qui le traverse. On parcourt la maille 1 dans le sens indiqué sur le schéma. Dans cette maille, on a 30 I2 plus 20 I3 plus 50 moins 10 facteurs de I moins I2, le tout égal à 0. Soit moins I plus 4 I2 plus 2 I3 égale moins 5. Dans la maille 2, on a 30 facteurs de I2 moins I3, plus 5 facteurs de I moins I2 plus I3, moins 50, moins 20 I3, le tout égal à 0. Soit moins 5I plus 8I2 moins 10I3 égale à 5. Et dans la dernière maille, on a 10 facteurs de I moins I2, plus 50 facteurs de I moins I2 plus I3, moins 50 égale à 0. Soit 6I moins 6I2 plus 5I3 égale à 5. Pour résoudre ce système d'équations à 3 inconnus, on utilise la méthode des déterminants. Le déterminant delta est formé par 3 colonnes et 3 lignes. Dans la première colonne, on a les coefficients de I1. Dans la deuxième colonne, on a les coefficients de I2. Et dans la troisième colonne, on a les coefficients de I3. Il vient delta égale moins 156. Delta I3, dans ce déterminant, on garde les coefficients de I1 et de I2, et on remplace ceux de I3 par les résultats des équations aux mailles.
moins 5, 5 et 5. Soit delta I3 égale 60. Résultat. I3 égale delta I3 sur delta égale moins 0,38 ampères. Attention, I3 étant négatif, le sens arbitraire n'est pas le sens réel du courant. Dans ce cas, il faut reprendre les calculs en inversant le sens de I3 ainsi que la polarité du récepteur. I3 circule de D vers B. Loi des mailles. On parcourt la maille 1 dans le sens indiqué sur le schéma. Dans cette maille, on a 30I2 moins 20I3 moins 50 moins 10 fois I moins I2 égale à 0. Soit moins I plus 4I2 moins 2I3 égale à 5. On parcourt la maille 2 dans le sens indiqué sur le schéma. Dans cette maille, on a 30 fois I2 plus I3, moins 50 I moins I2 moins I3, plus 50 plus 20 I3 égale à 0. Soit moins 5I plus 8 I2 plus 10 I3 égale à moins 5. Et on termine avec la maille 3. Dans cette maille, on a 10 fois I1, I moins I2, plus 50 facteur de I moins I2 moins I3, moins 50 égale à 0. Soit 6I moins 6I2 moins 5I3 égale à 5. Pour chercher la valeur de l'intensité I3, nous allons utiliser à nouveau la méthode des déterminants. Soit I3 égale delta I3 sur delta égale à moins 0,77 ampères. De nouveau, on trouve une valeur négative pour le courant I3. Conclusion, dans ces conditions, aucun courant ne circule dans la branche BD. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.